Salut tout le monde, c'est Mister Elite et aujourd'hui on va parler d'Infinity War. Alors c'est vrai que la bande-annonce, ça va faire un mois qu'elle est sortie et que j'en ai pas pu parler avant, j'avais des petits problèmes, mais aujourd'hui j'ai envie d'en parler avec vous et d'en débattre. Alors avant qu'on parle de la bande-annonce, on va vite fait faire un récap de qu'est-ce qui se passe dedans. C'est parti. Alors la bande-annonce commence où on voit une planète et on entend Nick Fury en train de parler. Déjà, juste le début, on peut se poser plein de questions. C'est quoi cette planète? Est-ce la Terre? Est-ce une autre planète? On ne sait pas. On passe sur un deuxième plan, on voit Tony tenir la main d'une personne. Est-ce la sienne? Moi je suppose que c'est la sienne qui est très salie. Et ça se voit que c'est sa main quand même et pas celle de Spider-Man quand beaucoup le pensent. Et quand il tient sa main, il se balance un peu en mode il a peur. Vraiment. T'as l'impression qu'il est complètement figé, qu'il aurait jamais vu ça de sa vie, qu'il est au bout de sa vie, qu'il croit qu'il va mourir, quoi. Pour lui, c'est la fin du monde. Clairement. C'est la Terre, c'est fini, ils arriveront à sauver personne. Alors après, il continue, qu'est-ce que disait Nick Fury? Nick Fury disait, il y avait un projet, et Stark disait, rassembler un groupe de personnes remarquables. Et là, j'ai compris les frères Rousseau, là où ils voulaient nous emmener. Cette phrase était déjà entendue dans un film Marvel, le premier Avenger, quand Phil Coulson est mort, enfin, ils ont fait croire qu'il était mort. Nick Fury, avec Captain et Iron Man, a dit exactement la même chose, et bon, c'est pas dit différemment dans la bande-annonce, mais ça veut dire exactement pareil, rassembler un groupe de personnes remarquables, les Avengers, la réunion des super-héros. Après on passe sur une scène où on voit Bruce Banner qui a atterri dans la maison de Doctor Strange à New York, je suppose, dans son temple. Après il est arrivé par le toit, clairement, donc il doit arriver du ciel. Après, je vais pas trop parler de cette scène, parce que pour ceux qui n'ont pas vu Thor Ragnarok, ça reste complètement spoilé. On passe sur une scène assez violente pour moi, elle était waouh, où on est dans une maison, dans une chambre, avec un lit, où on voit une personne allongée dessus qui est en train de se lever, et une autre personne debout qui est en train de tirer les rideaux. Où on voit la sorcière rouge et Vision, donc ils ont un lien tous les deux, clairement, un peu comme Agent Romanoff et Bruce Banner dans l'ère d'Ultron. Mais ça, c'était pas gênant, c'était de voir Vision avec un corps. On voyait la pierre d'infinité, mais il avait un corps, donc pour moi, j'ai remarqué qu'il savait gérer la pierre d'infinité. Enfin, il a le pouvoir, il sait la gérer. Et bien sûr, Vision va continuer la phrase qu'ont lancé Nick Fury et Iron Man, si vous pouvez faire encore mieux. Alors cette scène-là va être très importante aussi, on voit Thor de dos et dans un vaisseau. Oui, il est dans le vaisseau des gardiens. Le problème, c'est que c'est pas le même vaisseau qu'on a vu à la fin du 2. Et c'est pas le Milano parce qu'il ressemble pas du tout à ça de l'intérieur. À part si c'est une nouvelle version, mais c'est pas le Milano pour moi. Et bien sûr, Thor va aussi continuer la phrase et voir le moment venu livrer toutes les batailles. Et la dernière scène que je trouve aussi très importante, qui se passe au Wakanda, enfin ça se voit, où on voit Bruce Banner à côté un bras du Hulkbuster de Veronica, et on voit Black Widow qui est content de le voir. Et elle va finir la phrase qu'a commencé Nick Fury, qu'ils auraient perdu. Et là nous avons l'intro de Marvel Studios qui est bien sympa. Et là nous avons une caméra qui fait un peu un gros plan sur New York en avancement. Et là on voit Doctor Strange, Bruce Banner, un ami de Strange et Iron Man. Mais le plus important dans cette scène qui commence, c'est d'entendre la voix de Thanos, qui explique clairement qu'est-ce qui va se passer pour eux. Et ça va très mal se passer. Nous, héros, regardent la porte d'entrée du manoir de Strange et voient les gens dans la rue paniquer. Stark va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, la caméra se tourne vers Peter Parker sur son bras et tu vois ses poils qui s'hérissent pour nous montrer qu'il a son Spider Sense. Et cette compétence qu'il a, c'est pour le dire qu'il se passe quelque chose de drame. Il regarde par dehors et il voit un énorme vaisseau sur New York. On passe sur une scène où on voit Iron Man en train de s'avancer devant la caméra, on voit Strange et son ami en garde, donc leur bouclier, et Bruce Banner en train de rien comprendre, et Stark non plus. Mais moi, quand je vois plutôt près cette scène, Stark enlève ses lunettes, il est en mode « j'en crois pas mes yeux, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air horrible ». Pour nous montrer qu'Ultron à côté, c'était de la gnognotte. Là après, on passe sur une scène très intéressante, où je suppose on voit un des sbires de Thanos en train de marcher entre des cadavres dans le vaisseau de Thor, je suppose. Bon après désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il faut le voir quand même, désolé. Mais clairement pour moi ils sont habillés comme des Asgardiens. Et on passe sur une scène de Loki qui donne le Tesseract à cette personne, sinon je crois qu'il allait mourir. Mais après on sait pas dans quel camp il va être, mais moi je suppose qu'il va être avec les Avengers.
Et juste après cette scène, on passe à la scène où moi aussi ça m'a fait relever mes poils. On voit Thanos arriver par un portail. Et là, oui, je dis oui, ça a de la gueule, putain, il est super bien fait, il est super beau. C'est le méchant le plus badass du MCU. Putain, mais quand on voit cette scène, on est là, mais waouh, il est magnifique, il est super bien fait, mais j'ai trop envie d'aller le voir ce film juste pour nuit. Moi, pour cette scène, tout ce que je veux dire, c'est waouh. Après, on passe sur une scène où on voit Spider-Man qui atterrit sur un des vaisseaux, je sais pas trop quoi, de Thanos, avec son tout nouveau costume qui est plutôt sympa. Donc clairement, tout ce qui a été dit à la fin de Homecoming ne voulait rien dire. Bien sûr, en fond, on entend une nouvelle voix qui apparaît qu'on n'a pas encore entendue, c'est celle de T'Challa, Black Panther, qui est en train de dire que ça commence à être la fin du monde, il faut faire un truc. Donc en gros, il dit qu'il faut évacuer toute la ville, passer en mode défensif, donc rassembler les Avengers, je suppose. On passe sur une scène où il y a Thor qui est en train de tirer un levier et qui est en train d'en chier à un point où il va en mourir. Là après je sais pas trop qu'est-ce qu'il tire, ça a l'air d'un gros vaisseau ou d'une grosse manivelle ou je sais pas trop quoi. Ça pour cette scène j'étais un peu perdu. Là on voit un des sbires de Thanos en train de lancer une sorte de lance sur Captain America qui l'esquive et qui la rattrape en plein vol. Et là t'as T'Challa qui dit « Et donnez un bouclier à cet homme ». Et là on voit Captain qui s'approche de la caméra barbu. Mais aussi sur son costume il n'y a plus la croix. Et c'est pas celui qu'il avait dans Civil War mais celui qu'il avait dans l'ère d'Ultron. Donc les frères Rousseau avaient envie de réutiliser ce costume. Que pour ma part je trouvais bien sympa. Après sur cette scène on passe sur une musique assez épique. Où on voit aussi après la sorcière rouge. En mode elle est contente de voir Captain. Et après on passe sur une scène où on voit Hulkbuster 2.0 en train d'atterrir. Après, qui c'est qu'il y a dans cette armure? Est-ce Iron Man? Est-ce celui qui le contrôle à distance, depuis qu'on le sait dans Iron Man 3 qui peut le faire? Ou est-ce Bruce Banner? En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que il sait que Captain America était au Wakanda parce que dans la première scène où on le voit avec Doctor Strange et Bruce Banner, il avait le téléphone que lui a donné Captain à la fin de Civil War. Et ils ont dû se parler tous les deux et il a dû envoyer soit un Buckster avec Bruce Banner, mais je suppose que c'est lui qui doit le contrôler à distance ou il est vraiment dedans. Après, on voit Scarlet Witch qui est en train de tuer quelqu'un avec sa propre arme, je suppose. On passe encore sur une petite scène vite fait avec Doctor Strange qui est en train de baisser sa garde. On voit un vaisseau un peu se poser en mode vite fait qui est en train de déposer des troupes sur le Wakanda. On passe sur une scène où Captain America se bat et après on voit aussi T'Challa avec des créatures qu'on a vues dans le comics Infinity. On passe vite fait sur une scène où on voit Spider-Man se faire plaquer par Thanos au sol. On passe sur une scène où on voit Tony Stark qui se retourne la tête et qui est prêt à pleurer, ou qui est même en train de pleurer. On passe sur Vision qui a récupéré son corps de super-héros et qui est en train de se faire arracher la pierre d'affinité et ça doit faire vraiment mal comment il douille. On passe sur une scène où on voit le gant de l'infini sur Thanos et il est en train de rajouter une pierre, c'est la pierre de l'espace, la bleue. Et sur son gant, il avait déjà la pierre du pouvoir. Alors on suppose qu'il allait la chercher au Nova Corps. Donc moi je suppose que Xandar a dû bien se faire défoncer par Thanos. Après Thanos quand il faisait ça, il parlait aussi. Il disait on cherche même pas à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça me donne le sourire. Et là on passe sur une scène où on voit Tony Stark, enfin plutôt Iron Man, en train de regarder Thanos. Thanos qui s'approche avec son gant en train de le fermer et qui fout une droite à Tony où je crois bien que c'est un chaos total pour lui. Et quand j'ai vu ça j'ai fait oh putain il va mourir. On passe sur une scène où il y a Bucky, bon ils l'ont sorti du frigo, avec une armée du Wakanda, une arme et il a récupéré son bras, d'accord. Bon après moi s'il serait pas là ça m'aurait pas trop gêné. On passe une scène sur T'Challa, Black Panther, qui, avec son armée, il sort les griffes, en mode on va attaquer. On passe sur une scène où on voit Flocon, donc l'ami de Captain, en train de tirer sur des ennemis. Et là on passe sur une grosse scène où on voit les vaisseaux qui sont crashés avec tous ceux qui avaient dedans en train de sortir de la forêt et en train vraiment d'attaquer le Wakanda. Et cette scène je l'ai trouvée, waouh, magnifique. Et là ça se finit par The Plan. Il était circulaire dans Avenger 1, latéral dans Avenger 2, il sera frontal dans Avenger 3. Et oui, la scène se finit avec Captain America, qui est en train de courir vers l'avant avec tous ces autres super-héros, mais il n'y a pas tout le monde. Et cette bande-annonce se finit avec le gros nom de Avenger Infinity War. Mais là j'en ai vu beaucoup en train de quitter la vidéo parce que c'est fini. Et bah non, parce qu'on passe sur une petite scène bonus où on voit Thor qui est dans un vaisseau et qui est en train de dire mais d'où est-ce que vous sortez? Et là la caméra passe sur les gardiens de la galaxie et là ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que clairement j'attends ça depuis longtemps, voir les gardiens rejoindre les Avengers, oui.
Donc voilà, la bande-annonce se finit là. Je vais un peu vous donner mon avis concernant cette bande-annonce qui m'a vraiment plu, mais en même temps un peu déçu. Alors déjà, il manque beaucoup de héros. Beaucoup ont été annoncés et on voit qu'une petite moitié, voire même que les principales. Et encore, quand je dis principales, on voit même pas Hawkeye. Donc c'est une bande-annonce pour nous donner quelques informations, mais dans la deuxième, on risque d'en avoir beaucoup plus. Et peut-être aussi Ant-Man, ce qui nous manque, Captain Marvel, je sais pas si elle va apparaître, ou voire même les Defenders, et oui, ou les Gardiens de la Galaxie, comment ils vont mieux interpréter dans le film. On ne le sait pas, et on le saura que dans une prochaine bande-annonce, ou à la sortie du film. Pour ceux qui ne le savaient pas, Avengers Infinity War sort le 25 avril au cinéma l'année prochaine, donc dans maximum 4 mois. Donc oui, il faudra être patient, mais moi j'attends depuis 2012, donc je peux bien attendre 4 mois de plus. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vous aura plu. Si vous avez des détails, des choses à raconter, les commentaires sont là pour vous. Bien sûr, j'avais oublié de la préciser dans mon ancienne vidéo, j'ai ouvert un forum consacré au MCU. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ça sera en haut de la vidéo, dès maintenant, sinon vous pourrez voir ça à la fin ou dans la description. Ça me ferait vraiment plaisir, vous rejoindrez le forum. Nous sommes pour l'instant pas nombreux, mais il est en train de se créer, donc j'espère que vous viendrez le rejoindre et parler du MCU parce qu'il sert vraiment qu'à ça. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Vous pouvez tout le temps vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Salut les fans Marvel.